à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements, toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avons vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamnés à la géhenne? Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il faudrait bien reconnaître, frères et sœurs, ce ne serait pas le Christ, nous pourrions dire que ces paroles manquent de charité. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Jésus s'adresse à des pères. Il y a des gens qui sont formés, éduqués, et qu'il veut inviter, qu'il veut bousculer. Il ne s'adresse pas à une pauvre veuve misérable, avec de qui il prend soin. Non, il veut prendre soin des pharisiens, il veut prendre soin des scribes, et sa manière d'en prendre soin, d'être en vérité avec eux et de leur dire les choses en face, d'accepter de les bousculer, pour qu'ils puissent réaliser finalement que l'enjeu est leur propre salut. Et, vous le savez bien, en fonction des personnes à qui nous adressons, nous utilisons un langage différent. Et nous ajustons notre langage en fonction des paroles des personnes à qui nous adressons. En revanche, ce qui est fondamental, d'être capable de dire la vérité, toute la vérité. Et nous le savons bien que c'est souvent compliqué. Souvent nous disons « Oh, j'ai peur de le blesser, j'ai peur de la blesser. J'ai peur, qui suis-je pour pouvoir parler à quelqu'un comme cela ?» Jésus nous dit aujourd'hui que si nous aimons quelqu'un, nous devons être en vérité avec lui ou avec elle. Et nous pouvons peut-être parfois utiliser des mots durs si sont faits avec amour, avec charité pour faire grandir l'autre, et non pas pour se défouler personnellement. Et je crois que cela change tout. Si c'est par amour que nous prononcerons des mots, nous saurons peut-être pas à très court terme, mais peut-être qu'à moyen et à long terme, ces mots peuvent être entendus parce qu'ils recèlent tout un poids d'amour. Et je pense que les parents sont souvent les mieux placés pour expérimenter cela dans la charge éducative qui leur revient. Pas si simple, des fois, de pouvoir dire des vérités à un enfant alors qu'on sait qu'on va le blesser dans l'immédiat. Mais si on le fait, on sait parce qu'à long terme, ça lui rendra service. Et cela est essentiel. Alors, oui, Jésus nous invite à revisiter nos relations. Est-ce que nous sommes capables d'être en vérité avec l'autre? Rappelez-vous le psalmiste, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. »
Sans vérité, il n'y a pas d'amour vrai. S'il n'y a pas la justice, il ne peut pas y avoir de paix. Quand nous parlons de justice, c'est-à-dire être ajusté à l'autre. Alors demandons à l'Esprit Saint finalement, parce que c'est lui qui est tout amour, toute vérité, qui vient mettre la paix et la justice au cœur de notre vie. Demandons-lui de nous inspirer les paroles vraies, prononcées par amour. Ainsi, nous serons comme le Christ, des témoins authentiques qui conduisent au Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.